Si tu regardes ta réalité actuelle, si tu jettes un peu un œil sur ta vie telle qu'elle est en ce moment, dis-moi sincèrement, comment tu décrirais l'équilibre entre l'empathie que tu te donnes, que tu accordes à ton être, et l'action transformatrice que tu mets en place au service de ton déploiement, ton expansion. Oh là les signes, je suis Odette Famser. Depuis maintenant plus de 10 ans, j'accompagne les vilains petits canards à se rappeler qu'en fait, ils sont déjà des signes depuis toujours. Les différents traumas qu'on a à transiter dans la vie laissent en nous des traces très fortes qui, lorsqu'elles se réactivent, lorsque les mémoires traumatiques se déclenchent dans le quotidien, eh bien, ça peut avoir des conséquences désastreuses et ça peut aussi nous laisser très limités, très restreints, très rapetissés, alors que tout le champ des possibles est là devant nous. Sauf que quand c'est l'identité du trauma qui a les rênes, on ne peut pas faire grand-chose. Mais en vrai, quelle que soit ta situation, quelle que soit la façon dont ça se passe en ce moment dans ta vie, pour moi, sous toutes les couches de trauma, de conditionnement, il y a forcément ton essence véritable et ta puissance, que moi j'aime appeler le signe, qui est là, intacte. Et qui attend que ça, de pouvoir reprendre les rênes pour que tu puisses vivre ta vie de rêve et kiffer d'exister. J'ai découvert le concept d'empathie et puis surtout j'en ai découvert sa saveur en 2015 lorsque la CNV, la communication non violente, a croisé mon chemin et puis que j'ai commencé à me former et à pratiquer. Et pour moi, l'empathie, ça a été comme une révélation waouh. À savoir, un outil fabuleux pour sortir de la culpabilisation, de la honte, du ressentiment, du jugement vers autrui, vers moi-même et de tous ces cercles vicieux, relationnels, etc. Et notamment l'empathie envers moi-même qui est qui est la première étape indispensable en communication non violente. Et ça a vraiment été un électrochoc. Ça m'a redonné énormément de pouvoir d'action dans ma vie. En même temps que ça a pu aussi devenir une sorte de piège, ou plutôt j'allais dire une sorte de refuge, un nid douillet bien confortable, dont mon être avait besoin de se gorger vraiment pour pouvoir restaurer, pour pouvoir retisser au fil d'or, ou un peu comme cet art japonais là, le kintsugi, recoller les morceaux comme du recouvrement d'âme et comme pouvoir offrir à mon être et à mon enfant blessé des saveurs vraiment de détente, de chaleur, de présence, de validation que jamais encore j'avais pu connaître. Et en même temps, ça s'est aussi transformé en piège. En tout cas, ça peut se transformer en piège lorsqu'on s'arrête ici. Pour moi, c'est tout autant un piège de passer par-dessus ça et d'aller comme trop vite et de pas passer par cette case-là, genre passer par la case départ, recevoir 20 000 francs. Non, et en même temps, si on reste ici, c'est comme si il y a un piège. Et ça, je suis en train de l'observer pas mal en ce moment chez les personnes que j'accompagne actuellement, notamment dans mon programme Déploie tes ailes. Et aussi, et puis parce que ma vie actuelle, ici et maintenant, me pousse au cul beaucoup
pour poser de nombreuses actions transformatrices qui parfois me poussent dans mes retranchements ou me font ressentir de l'inconfort. Oh, c'est comme être devant une possibilité de changement que pourtant j'appelle, que pourtant je demande, et en même temps, on le sait, Albert Einstein, entre autres, l'a bien dit, comme la folie, c'est de faire 2 fois la même chose et de penser qu'on va avoir 2 résultats différents. Bon, si on veut obtenir un résultat différent, cela implique de poser des actions différentes et puis de commencer par avoir une pensée différente aussi. Et en même temps, ça c'est tellement inconfortable pour notre système, pour notre mental, pour tout ce qui s'est construit pour maintenir un état de sécurité, eh bien ça ne veut pas nous laisser faire différent. Donc en fait ça crée cette sensation de friction, d'inconfort, de rejet, etc. qui pourrait nous faire nous maintenir dans cette douce saveur de l'empathie, mais qui, si je reste uniquement là, ça peut aussi quand même se transformer comme cette métaphore de la grenouille dans la casserole. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Il me semble que c'est une étude sociologique, et que lorsqu'on plonge une grenouille vivante, c'est pas l'endroit ici pour faire des débats sur l'avis qu'on a sur ce genre d'expérimentation, mais lorsqu'on plonge une grenouille vivante dans une casserole d'eau chaude, elle saute immédiatement. En fait, elle sent que ça craint, un peu comme nous quand on pose, je sais pas, la main sur le four qui est brûlant, et alors aussitôt on l'enlève. Et si on plonge la grenouille vivante dans une eau froide ou tiède et qu'on la met sur le feu et qu'on monte le volume tout doucement, et elle ne sent pas et elle reste là et elle s'endort. Le trauma, surtout quand on l'a vécu dans l'enfance, ça a pour conséquence, entre nombreuses conséquences, de générer une grande culpabilité, c'est-à-dire qu'il nous est arrivé un truc hardcore et genre on en prend la responsabilité. On se dit que qu'est-ce que j'ai fait de travers, qu'est-ce que je suis pas assez bien, et si j'avais fait mieux, si j'avais ça se serait pas passé, et qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça la prochaine fois. Et puis ça génère des mécanismes de perfectionnisme, de surexigence, d'hypervigilance évidemment, et le plus souvent quand même des paradigmes de grande culpabilité et honte, et ça fait partie du package, du kit du vilain petit canard, en tout cas tel que moi je le conçois, à savoir de l'identité du trauma, à savoir de comment l'enfant blessé qu'on a été et qui reste comme tel quel tant qu'on ne vient pas le revoir et se mettre en lien, en reliance réelle avec lui, elle, et tant qu'on ne vient pas mesurer ce qu'il a eu, ce qu'elle a eu à vivre, à traverser, le niveau d'intensité, de peur, de douleur, et tant qu'on ne vient pas apporter une réponse différente qui permet, comme à nos cellules, à notre système, de se reprogrammer, de se libérer, et puis de laisser la place à autre chose de plus salutaire, favorable et bénéfique et heureux. Donc on peut se retrouver à l'âge adulte à avoir des comportements d'auto-jugement hyper forts, voilà, je disais juste avant, de surexigence, de dévalorisation
hallucinantes, enfin bref, comme on se maltraite en fait, après avoir vécu de l'abus, de la violence, on le reproduit, on se le reproduit à soi-même. Et passer par l'empathie, à mon avis, c'est la case indispensable, primordiale, pour commencer à renverser le mécanisme, là, à changer les rouages et d'apprendre que la façon dont on a été traité, en fait, c'était pas ok. C'était pas ok. C'est pas comme ça qu'on prend soin du vivant. Et donc, apprendre à se traiter autrement maintenant, à se traiter avec toute notre dignité, à restaurer notre mérite, à tout, à l'abondance, à la présence, au respect, à l'amour, à la considération, à tout le meilleur, bref. Et ça passe aussi par laisser de la place à nos émotions, parce qu'elles nous montrent le chemin qui nous conduit aux blessures qu'on a vécues, donc au trauma, et c'est ici qu'on peut venir prendre soin, pour éviter de dire soigner, et comme je disais, voilà, comme restaurer et guérir et libérer, et en fait venir apporter une autre réponse. La saveur de l'empathie, la sensation de l'empathie, qu'elle soit qu'on se l'offre à soi-même ou qu'elle nous soit offerte par quelqu'un d'autre, surtout quand on n'y est pas du tout habitué, ça fait comme souvent une sorte de grand soulagement, parce qu'en fait c'est comme s'il y a enfin quelqu'un qui dit à l'enfant qu'on a été, puis qui est resté comme tout seul, confronté à quelque chose d'horrible, et parfois qui a essayé de trouver du soutien, de l'aide, du secours, et ça a foiré. C'est comme si enfin quelqu'un de confiance, quelqu'un où ça sent bon par ici, ou en tout cas ça sent moins le roussi, eh bien c'est comme si quelqu'un venait nous voir et nous dire « Je te vois, je te crois ». Souvent quand on entend ça comme « je te crois » pour la première fois, comme oh, quel soulagement, parce qu'en fait ça nous aide à arrêter de nous juger nous-mêmes, à arrêter de nous invalider nous-mêmes constamment. Et ça nous permet aussi, surtout quand on a un feedback extérieur, ça nous permet de... En fait, le niveau de douleur, il est accueilli comme tel, il est reconnu à la mesure de ce que ça a été. Et ça nous permet de commencer à sentir de la chaleur humaine à la place du gel. Quand on parle de trauma, on entend souvent qu'un des mécanismes de défense, c'est au même endroit que la dissociation, la sidération, on parle de freeze. Et freeze, c'est en anglais, c'est ça, c'est comme gelé. Et goûter à cette chaleur humaine, enfin, bon, non seulement ça a un goût de reviens-y, et puis on aimerait comme pouvoir rester là dans ce bon bain chaud, dans cet environnement douillet, dans ce nid là, le plus longtemps possible. Et puis quand il y a des choses ou des personnes qui viennent nous appeler au dehors, qui viennent nous appeler plus loin, qui viennent nous sortir d'ici, ça peut être vraiment vraiment inconfortable, et avoir à nous recruter à nouveau pour oser faire quelque chose qui va nous demander d'élargir notre zone de confort et de nous retrouver à nouveau devant
quelque chose qui nous demande du courage. Oh là là, non, c'est bon, j'ai donné, comme aller voir quelqu'un d'autre, moi je passe mon tour, quoi. Sauf que la vie, c'est pas rester dans un bain chaud pour l'éternité du présent. Je sais pas comment c'est après, mais en tout cas ici et maintenant, la vie, elle demande d'autres choses. Et pour honorer notre existence et pour kiffer les liens qu'on a tissés et qu'on va tisser encore, et pour vraiment pour exister, quoi, comme fleurit une rose, ou comme pousse, grossit et s'offre une butternut, n'importe quoi. Mais en fait, c'est la vie, c'est un mouvement qui pousse vers le dehors, qui pousse à sortir, à s'exprimer, à s'offrir, et pas à rester là comme ça. C'est comme si on restait recroquevillé comme le vilain petit canard, sauf que là on a moins mal, c'est moins rude et tout, et ça c'est déjà une grande étape, et pour moi elle est indispensable. Et en même temps, c'est pas fini mes braves gens, parce que ça c'est un des fondamentaux aussi de la théorie de l'attachement, qui décrit comment se construit le sentiment de sécurité interne qui nous permet de vivre notre vie, et qui nous permet d'aller explorer le monde depuis tout petit, hein. En tout cas, cette sécurité, ce lien d'attachement, il se construit dès les premiers instants de vie, et même avant. Mais pour qu'un enfant, un petit, ait l'élan de quitter sa figure d'attachement, maman ou d'autres quand c'est pas maman, mais il y a besoin que cette sécurité elle soit suffisamment goûtée, intériorisée, et ça, ce qui donne le check, ce qui montre que ça c'est bien, ça a fonctionné, c'est que l'enfant, ça lui donne l'élan à nouveau de regarder devant lui, de regarder le monde qui l'entoure, et d'avoir un élan vert pour explorer un jouet, une lumière, que sais-je. Et en fait, on continue ça tout le temps. Donc si dans notre vie d'adulte, on est rendu à un endroit où on veut rester collé à cette sensation au final de maman, mais de bonne maman, et là ça peut être avec papa, ça peut être avec n'importe qui, hein. Je parle de l'archétype maternel. Eh bien, ça veut dire que il manque un bout, il y a un truc à faire, parce que le but de la vie, c'est pas juste d'être calme et d'avoir pas envie de bouger. Comme la vie, ou le but de la vie, c'est de vouloir explorer. C'est ça qui montre que l'empathie, elle a été au service. Pour moi, si on ne passe pas à l'étape d'après, et alors quand je dis ça, c'est ni bien ni mal, c'est avec aucun jugement, parce que je peux vraiment témoigner d'ô combien je suis restée longtemps, plusieurs années, dans cette phase que je décris là, de bain chaud, de cocon, et point barre, comme c'est tout. Et à un moment donné, la vie, elle m'a poussée à passer la seconde, parce que j'étais attendue ailleurs, et ça continue. L'action transformatrice après l'empathie, ça fait d'ailleurs partie du concept de communication non violente et de l'outil qui est proposé. Le dernier outil
la dernière étape de l'outil, c'est demande et ou action. En fait, s'il n'y a pas comme un passage à l'action qui va venir bouger la matière en notre faveur, et idéalement, le but c'est aussi que ce soit, quand c'est dans le cadre d'une relation, en la faveur des deux, comme que ce soit gagnant-gagnant. Si on va pas jusqu'ici, ça va pas comme jusqu'au bout, et ça fait qu'en fait notre réalité extérieure, elle va rester telle qu'elle l'était. Et ça veut dire que on va se donner de l'empathie et laisser les choses en l'état. Et donc, très vite, l'extérieur va revenir nous heurter au même endroit. Et donc, on va être encore activé. Et donc, on va avoir mal. Et en fait, on se re-traumatise. Et on va se re-bichonner pour avoir eu mal. On ne va pas changer quelque chose à l'endroit de ce stimulus en fait qui nous a fait mal. Et pour moi, faire ça, c'est exactement la même chose que si l'enfant que tu as été, que si notre enfant blessé, qu'au moment du trauma qu'on a vécu, c'est pareil que si tu vas voir quelqu'un à l'extérieur. Bon, là, je suis traversée par un souvenir d'une fois où j'étais allée voir une maîtresse à l'école qui n'était pas mon enseignante, sinon l'enseignante de mon cousin. Et bon, je sais plus comment, pourquoi, qu'est-ce, mais en tout cas, j'avais envie, j'avais comme une confiance ou quelque chose de lui parler à elle. Et après la cantine, j'ai demandé si je pouvais lui parler. Et je me rappelle lui avoir dit, mais c'est horrible à la maison, ça va pas du tout. Je comprends pas ce qui se passe, mais là c'est trop, ça va vraiment pas du tout. Maman, ça va pas. Et moi, j'ai envie de mourir. Et elle m'a répondu, mais non, mais c'est pas possible, faut pas dire des choses comme ça. C'est pas beau de dire des choses comme ça va aller, je sais pas quoi. Et j'avais senti, ouf, comme, bon, bah c'est mal en fait. C'est mal de dire ça. J'ai dit du mal de maman, mince, pardon. Bon, juste après, ma mère faisait une nouvelle tentative de suicide. Cette adulte, elle a fait comme elle a pu. C'est pas la question. La question, c'est que pour moi, c'est un peu la même chose qu'on fait maintenant à notre vie d'adulte. Alors non, c'est pas la même chose parce que là, j'ai pas reçu d'empathie. Donc là, ce que je décris, c'est quand il n'y a pas d'empathie. Mais imaginons qu'elle m'ait dit « Oh, ma poupette, mais c'est terrible. Oh là là, mais ça doit être tellement dur. Viens faire un gros câlin, ma chérie. » Et c'est tout. Et je retourne à la maison et il n'y a rien qui est changé, etc. Alors, bon, ça fait du bien à son cœur et en même temps, ça change pas la situation extérieure. Là, c'est pareil en fait. Et donc, quand on se comporte comme ça avec soi-même, eh bien, c'est comme si on continuait de permettre que la situation traumatisante qu'on a vécue continue de faire son job. Et qu'on continuait de permettre dans la matière que, à nouveau, notre enfant blessé, à travers nous-mêmes maintenant dans notre vie, soit encore traumatisé. Et on va venir lui faire des gros câlins. Et c'est comme si on se disait, oh là là, c'est vraiment terrible. Mais en fait, on continue encore de laisser le truc se faire. Donc à un moment donné, c'est hyper précieux et c'est indispensable si on veut se donner une chance que ça change dans notre vie. Eh bien, l'idée, c'est qu'il y ait une sorte d'instance en nous là qui se redresse, qui s'érige et qui sent puissance. C'est un peu ce que j'appelle réveille ton signe, mais et pour
faire revenir l'adulte, réveiller l'adulte que je suis maintenant, le fortifier et pouvoir incarner pas à pas les parents que j'aurais aimé et que j'aurais mérité avoir depuis toujours. Et quand je dis ça, ici, il ne s'agit pas du tout pour moi d'incriminer les parents qu'on a eus. C'est pas là le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de nous. Et d'arrêter de continuer à incarner le rôle, on pourrait dire, de victime qu'on a eu à porter un jour. Comme, oui, tu as été victime de telle ou telle chose. Et en même temps, c'est tellement au service d'ouvrir les yeux sur le fait que ici et maintenant, eh ben, c'est comme il y a quelque chose en toi-même qui perpétue le truc. Et ça donne beaucoup de possibles soudain, de marge de manœuvre, d'horizon, d'accueillir ça et de commencer pas à pas à pratiquer cet équilibre entre l'empathie qui est indispensable et l'action transformatrice qui est indispensable aussi, en tout cas à mon avis. J'aimerais beaucoup avoir vos retours, vos commentaires sur ce sujet. Vous savez où me trouver si vous avez besoin d'être accompagné à cet endroit-là. Et puis le 6 mai prochain, donc mardi prochain, à 20h30, je donne un atelier en ligne gratuit que j'ai appelé « Change et ça changera ». Si ça te donne envie de venir le découvrir, eh bien, je t'invite à t'inscrire sur mon site internet www.odettefamser.com. Le lien est directement dans la description sous la vidéo. Tu cliques et dès que tu arrives sur le site, poup, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre pour toutes les infos avant de t'inscrire. Et puis, si tu sais que tu peux pas être dispo mardi prochain à cette heure-là, inscris-toi quand même parce qu'il y aura un replay pendant quelques jours, jusqu'au dimanche a priori. Et ça te donnera le lien à ce replay, même si ça serait encore plus mieux si tu es en présence parce que déjà c'est une manière de commencer à incarner ce changement. Et si lorsqu'on regarde un replay indirect, enfin un replay d'indirect où il n'y avait personne, on perd quand même beaucoup de qualité en fait dans ce qui se passe dans les interactions, etc. Donc forcément c'est 2 contributions pour les deux, pour toi, pour moi, si tu viens. Merci de votre présence, de vos likes, de vos s'abonner, de vos partages, etc. qui permettent à ma chaîne de s'expanser et puis à mon message d'être diffusé et qu'on puisse se rappeler en toutes circonstances que le vilain petit canard n'existe